Bonjour à tous, encore une belle ambiance au bord des routes de la région hier pour le passage du Tour de France Femmes. C'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Elle prend également le maillot jaune. Grosse déception en revanche pour Pauline Ferrand-Prévot qui pourrait avoir tout perdu dans la région. La Française qui a remporté la précédente édition a terminé cette étape dans les rues dijonnaises avec près de 2 minutes de retard sur les favorites au général. Il faudra donc passer à autre chose dès aujourd'hui. 5e étape cet après-midi et déjà les derniers kilomètres en Bourgogne-Franche-Comté pour cette édition 2026 du Tour de France Femmes. Après un passage par le Jura et la Côte d'Or, les coureuses partiront de Mâcon tout à l'heure pour une arrivée à Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. Un parcours de 140 km avec de nombreux cols au programme. On va peut-être un peu moins transpirer aujourd'hui dans la région. L'alerte orange canicule a été levée alors que le Jura et le Doubs étaient encore concernés ces dernières heures. Plus généralement, nous venons de connaître un mois de juillet exceptionnellement chaud en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une conséquence de ces fortes chaleurs, les incendies. Une cinquantaine de pompiers a été mobilisés hier en Côte d'Or pour plusieurs départs de feu au bord des autoroutes A36 et A31, juste à côté des voies de circulation. Environ 4 hectares ont été brûlés selon le SDIS 21. L'ouverture d'un guichet pour l'aide à l'achat des engrais pour les agriculteurs dans un contexte de hausse du prix lié aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le gouvernement met en place une aide pour les exploitations agricoles les plus affectées. 50 € par tonne d'engrais azoté simple à tous les agriculteurs, plafonné à hauteur de la moitié de leur consommation de 2025 et porté à 70 € par tonne pour ceux dont les engrais pèsent plus de 10% de leur charge. Dans le reste de l'actu, un morceau de fusée va s'écraser sur la Lune ce matin. Le phénomène ne sera visible qu'avec un télescope vers 8h30 heure française. Il s'agit d'un étage de fusée SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, qui va accidentellement frapper notre satellite naturel. Une collision qui permettra d'étudier les risques des débris spatiaux. Et puis en foot, la dure soirée lyonnaise en République tchèque. L'OL s'est incliné 2-1 hier soir face au Sparta Prague dans le cadre du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour la première rencontre officielle de la saison d'un club français, Lyon a été énormément bousculé. Une performance très décevante, comme le reconnaît le défenseur Clinton Mata. C'est clair que ce qu'on a affiché techniquement, c'était pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc c'était en deçà de ce qu'on a déjà montré. On savait que ça allait être une équipe qui allait mettre une grosse pression. La consigne, c'était d'essayer de sortir de leur pressing. Mais malheureusement, il y a eu pas mal d'imprécisions techniques qui nous a vraiment pas permis de pouvoir vraiment installer ce qu'on aurait aimé faire. Heureusement qu'on a une deuxième chance à la maison. Donc là, il faudra vraiment montrer un autre visage. Et le match retour, ce sera mardi prochain du côté du Groupama Stadium de Lyon. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.